Imagine là, la plus grande bibliothèque du monde qui possède le plus de livres au monde, d'accord? Et tu dis à un ordinateur classique, tu dis trouve-moi dans quel livre il y a cette phrase. Je suis allé prendre une marche avec Raed, par exemple. Puis lance l'ordinateur dans la bibliothèque. Qu'est-ce qu'il va faire, l'ordinateur classique? Il va prendre le premier livre, il va le feuilleter. Si la phrase n'est pas dedans, il va le remettre, puis il va prendre le livre d'après, puis bon. Ça prend du temps. Jusqu'à ce qu'il trouve, un jour, la phrase dans le livre. L'ordinateur quantique universel, on lui demande la même chose. Il va aller feuilleter tous les livres en même temps. Donc, l'aspect sécuritaire, là, ça peut vouloir dire, par exemple, au gouvernement canadien, il y a un dossier sur toi avec toutes tes informations des dernières années qui proviennent de ton rapport d'impôt. À l'hôpital, il y a un dossier sur toi avec tout ton historique de santé. Tout ça est protégé, ce qui fait que la personne qui veut accéder à ton dossier à l'Agence du revenu ou à ton dossier à l'hôpital doit posséder la clé. Oui, ou sinon il frappe un mur. Avec un outil quantique comme ça, ce que ça veut dire, c'est que la personne qui voudrait avoir accès à ces informations-là, l'encryptage, donc la protection, le codage qu'on a mis pour protéger qu'on ne puisse pas entrer, il le passe aisément. Et donc là, tes informations de santé pour les compagnies d'assurance, tes informations bancaires, tes informations, tout ça devient accessible